Nathalie, Bonjour Gégé. merci d'être là aujourd'hui pour nous faire ton retour. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 50 ans, j'habite en Normandie. Je suis une passionnée de sacs depuis toute petite. Ma mère me disait que je me trimballais avec des sacs partout. Donc, c'est une grande passion chez moi. J'ai tenté de faire des sacs par moi-même parce que ceux qui étaient dans le commerce ne correspondaient pas à mes critères et j'ai été confrontée à des problèmes de technique et de fait là, de mise en confiance, de confiance en moi parce que je n'y arrivais pas. Et j'ai abandonné parce que c'était trop compliqué. Alors justement, comment tu exploitais ta passion de la couture avant de nous connaître? Alors, j'avais acheté une bonne machine parce que je voulais pas. Au départ, j'ai acheté une petite machine et puis j'ai fait des vêtements. Alors, j'en ai acheté une un peu plus de meilleure qualité, une surjeteuse. Mais c'est vrai que j'arrivais vite au bout de mes capacités puisque quand je n'y arrivais pas, en fait, j'abandonnais, je cherchais un peu, mais quand il n'y a pas quelqu'un qui est avec nous pour nous guider, pour nous donner des petites astuces, finalement, on part vite, on laisse vite notre petit truc. J'ai plein de petits trucs que j'ai commencé et que j'ai jamais fini parce qu'effectivement, bon, j'arrive pas, j'abandonne, je verrai ça plus tard quand j'aurai trouvé, etc. Puis finalement, on laisse tomber. Et quelle solution envisageais-tu à ce moment-là pour que pour que la situation change et pour que tu avances? Alors déjà sur Internet, puisque c'est facile, on cherche, sauf qu'on voit tout et n'importe quoi. Donc le temps de regarder plein de vidéos, de tutos, les uns qui disent blanc, les autres qui disent noir, plus toute la planète de gris, on se perd complètement. Des cours en présentiel, ça revient extrêmement cher. C'est pas toujours ce qu'on attend puisque on a des envies précises. Et puis encore faut-il qu'il y en ait, déjà avant toute chose. Donc pour le coup, non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai ma machine qui n'a pas tourné pendant un grand moment. Et alors, pourquoi tu as choisi de te diriger vers nous? Qu'est-ce qui t'a attiré chez nous? Eh ben, c'est mon ange gardien parce que j'ai regardé sur Internet, sur Facebook un jour et je suis tombée sur le challenge de la pochette. Moi, assez méfiante, hein, puisqu'on ne sait jamais sur quoi on tombe, qui on tombe. Je l'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses avec beaucoup de bienveillance, de sérénité. Et quand je suis parvenue à faire cette pochette, j'étais hyper fière de moi, boostée. J'avais appris les petits coins, alors les fameux petits coins qui sont une horreur absolue, qu'on se dit au bout d'un moment, ouais, laisse tomber. Tant pis, c'est de traviole, mais on va pas y passer notre vie. Et ben là, non, recommencer une fois ou deux, puis au bout de la deuxième fois, ça arrive, le deuxième, le troisième, tout roule, enfin, un vrai bonheur. Donc, tu nous as fait donc ce challenge, et puis ensuite, avec la présentation de la Séquent Academy, ok, bon, certes, effectivement, c'est un coût, mais tu nous l'as tellement bien vendu et c'est une personne tellement bienveillante. J'ai appris tellement de choses en cette toute petite semaine que je me suis dit, allez, vas-y, Nat, qu'est-ce que tu risques? Rien, puisque de toute façon, au pire, si ça ne te va pas, t'es remboursé. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas pris cet accompagnement? Je pense que ma machine, elle serait restée dans le placard. J'aurais pas fait tout ce pan de mur parce que c'est suite à ça que j'ai tout aménagé un pan de mur pour remettre toutes mes affaires de couture euh, à disposition. Et puis je serais passée à autre chose, mais avec toujours, c'est dommage parce que j'aime bien coudre. Je trouve que c'est vachement sympa de partir d'un bout de tissu et puis d'arriver avec quelque chose. C'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Waouh, bravo. Moi, je suis pas certaine que je pourrais le faire. Bah si, tu pourrais le faire. Si on t'aide,
si on t'aide, tu peux faire. Personne n'est incapable de faire. Il faut juste avoir quelques bons éléments, du bon matériau, une machine à coudre et encore, même si c'est pas le high top, on s'en fout. Hein, on n'a pas appris à conduire sur des Ferrari, hein, on serait tous morts. Donc, Oui. bah oui, à quelque part, on a commencé tous avec notre petite machine à coudre, puis petit à petit, bah, on y va. Et petit à petit, comme on y arrive, bah, on repousse nos limites, on a de plus en plus confiance, et là, on se dit, ah ouais, ça, bah là, je suis un petit peu limitée. Et avant, c'était nous qui étions limités. Enfin, moi, j'étais limitée par ma machine. Maintenant, c'est moi qui limite ma machine. Le truc génial quand même. Et moi, je me dis, ah ouais, ma machine, ça y est, bah, il va falloir que je pense à quelque chose qui va pouvoir me permettre d'aller plus loin, de me renvoyer d'autres challenges, etc. Donc, ouais, la confiance, la confiance que j'ai pu acquérir grâce aux techniques, grâce à toute la bienveillance, ta bienveillance et la bienveillance de toutes les filles de l'académie, parce que faut pas oublier, c'est pas que toi. Toi, tu chapeautes tout le monde. Mais derrière, c'est une communauté de personnes qui sont avec les mêmes qualités, la même humanité. Et il n'y a jamais une question où on dit, oh, laisse tomber, t'es dans un cours de sac high-tech. Non, va poser ta question sur un forum. Jamais. Tout le monde a toujours une parole. Et puis, bah, j'arrive pas. Attends, essaye comme ça. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Je vais oser te poser la question, à partir de combien de temps tu as vu un changement au niveau de ta couture? Ah, mais moi, j'ai commencé le cluster, un cluster, donc un petit sac à cluster, hein, qui en plus, je suis pas super fan. Euh, Bah, je l'ai pas super bien loupé, mais dès ce premier-là, en fait, je me suis aperçue que j'avais augmenté en technique, en confiance en moi, et j'avais envie d'aller plus loin. Et dès le premier, en fait, il a fallu juste le premier mois de ce sac pour voir la différence et de me dire, ouais, vas-y, continue, Nat, c'est top. Super. Et est-ce que tu peux me citer des problèmes que tu avais avant et que justement tu t'as débloqué ces soucis-là et que bah, pour toi c'est un mauvais souvenir? Alors déjà, jamais j'aurais osé mettre un zip qui n'avait pas été ouvert, fermé d'un bout à l'autre du commerce. Hein. 25 centimètres, ah là là, j'en ai un 30 centimètres, panique à bord. Rien que ça, bah non, mais tiens, voilà, 1 mètre, 3 curseurs. Ouais, ah ouais, bah alors j'ai galéré. Je dois avouer qu'au départ, j'ai galéré pour trouver à mettre le petit curseur. Mais au bout d'un moment, bah tu lâches, tu reviens une demi-heure après, ça marche toujours pas. Bah ouais, demain et demain, hop, tout rentre comme si tu l'avais fait pendant 50 ans. Donc déjà ça, c'était top. Les techniques pour mettre des poches bien droites, les poches zippées à l'arrière pour que ça fasse quelque chose de propre, des finitions, des belles finitions, parce que c'est vrai que quand on n'est pas accompagné, qu'on essaye de faire tout seul, qu'on regarde un tuto, euh, quand on n'y arrive pas parce qu'il nous manque juste un tout petit truc, eh ben, on fait une fois, 2 fois, on démonte. Là, moi, ça m'est déjà arrivé de monter 10 fois et en me disant, mais de toute façon, je vais y arriver. Et au pire, si je n'y arrive pas, je poserai la question et on va me donner un petit truc ou une astuce ou quelque chose. Et on va m'accompagner. L'émulation de groupe m'accompagne. Donc, tout, finalement, il n'y avait pas un petit point qui était négatif. C'était toujours une multitude de petites choses qui faisaient que, ben, ouais, le sac est de travers. Une fois, j'ai fait une couture avec un fil en métallisé. J'ai cru que j'allais mourir. Les points qui sautent, qui s'en mêlent, la machine qui fait un truc comme si elle allait exploser à la tête en se bloquant. Oh là. Non, puis alors, moi, je déteste coudre à la main. Donc, j'ai fini par abandonner. J'ai mon sac. Je le garde parce que il a plein de défauts, il a plein de ses nœuds, etc. Et que quand ça me va pas, je me dis, eh, rappelle-toi de celui-là. Bah maintenant, tu es capable de faire mieux que ça. Et je ne l'ai pas démonté. Je ne le démonterai pas pour ça. Non, ça c'est super important. C'est ce que je dis souvent aux filles quand elles ont un petit coup de mou, qu'elles ne se rappellent pas. Je lui dis, mais regarde une création que tu faisais avant de nous rejoindre.
et regarde ce que tu fais maintenant. Parce qu'on ne se voit pas, nous, on ne voit pas notre évolution, on ne se voit pas progresser. Les gens à côté le voient. Moi, je le vois chez vous. Mais c'est super important d'avoir quelque chose de concret. Et du coup, regarde ce que tu faisais avant, regarde ce que tu fais maintenant. C'est ça. Et quand on part quand même de très loin, plus ou moins de très loin, je mettais pas de thermocollant sur mes doublures. Le Décoville, je savais même pas que ça existait, ou la mousse Stillville. Enfin, pourquoi tu m'insultes? Voilà. Mais techniquement, tu démontes ton sac qui vient du commerce. Tu te dis, bah, jamais tu trouveras ça. Puis t'as pas le nom, c'est pas écrit. Je suis en Décoville. Enfin, quelque part, si on te l'explique pas, on peut pas l'inventer. Moi, je parle tellement bien en anglais en plus que d'aller chercher un patron en anglais, non, Nat, abandonne, c'est pas la peine. Maintenant, si, ben maintenant, j'irai chercher mon patron en anglais. Merci Lia, merci Google Traduction. Et maintenant que j'ai des bases, et au pire, si je comprends pas, je demande. Et les filles, eh ben non, mais ça, c'est ça et ça. Et puis, à force de faire, et puis de faire plein de sacs différents, donc plein de. Alors, il y a toujours certaines techniques qui reviennent, ce qui est très bien parce que on répète les bases, en fait. Mm. C'est génial. Puis là, tout à coup, on a, ah, bah, ce petit point-là, on va pas le faire comme d'habitude parce que voilà. Et, ah, ben, on va sortir de notre zone de confort. Pourvu que ça se passe bien. Mais oui, ça se passe bien. Mais forcément, ça peut que bien se passer. Au pire, on démonte et on refait. Et puis, on n'a pas fini pendant le live. Bah, toi sur le côté, prends tes deux autres pièces, puis tu reverras après avec le live. Mais c'est tellement, c'est serein. C'est serein. Et moi, pendant les replays, je réponds à tes questions. Je suis, ah, Gégé, elle ne me répond pas. Mais c'est bon, il n'y a pas de questions. Non, non, Gégé, tout va bien. Bon, on continue. Très bien. Et puis, non, j'ai pas compris. Bah, c'est pas grave, je me mets en arrière. Mais on a l'impression d'être toujours accompagné, de toujours ensemble, etc. Et ça, c'est euh, hyper boostant. On laisse pas son travail sur le côté. Au pire, si on le laisse sur le côté, c'est parce qu'on est vraiment fatigué, on n'y arrive pas et au bout d'un moment, il faut savoir aussi s'arrêter. Parce que quelquefois, bah, c'est bon, on est allé au-delà de nos limites. Et comme je disais avec les îles, on revient le lendemain et tout roule. Oui, ça arrive à tout le monde, hein, même à moi, hein, il y a des jours, voilà, ça veut pas, ça veut pas. Donc on n'insiste pas, on met de côté. Et ça, c'est top. Alors qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie Bah, une plus depuis que tu es grande. avec nous? Bah, déjà, d'avoir une communauté de personnes qu'on apprend à connaître petit à petit, avec toutes nos qualités, nos défauts, puisqu'on est des êtres humains faillibles. Et ça, c'est génial parce que c'est top, hein, on apprend à se connaître. Euh, Forcément, la technique, mais ça, de toute façon, ça coule de source. Mais avec cette technique, la confiance en soi, puisque quand on arrive mieux, on a plus confiance et on se pousse et on se met des défis, on se met des challenges. Et rester dans le train, les filles, bah oui, parce qu'en fait, comme on commence à prendre confiance, on commence à être plus sûr de soi, bah on essaye d'aller un petit peu plus vite. Non, 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 on reste dans le train, les filles. Mais ça, c'est génial parce que ça permet aussi de, de penser et de se dire, OK, ça, je sais faire, mais va pas trop vite. Et respecte aussi les filles qui viennent d'arriver, qui ont besoin d'un petit peu de temps, parce que toi aussi pense que tu étais dans ce même cas de figure et qu'il n'y a personne qui a dit, non, mais Nat, c'est bon, nous, on l'a déjà fait 50 fois, tu vas pas nous arrêter, on voudrait avoir fait 15 sacs avant la fin de l'année. Non, et c'est ça qui est génial. Donc, toute cette bienveillance, toute cette gentillesse, cette empathie, cette humanité dans le plus beau sens du terme, en fait, elle te fait avancer en tant qu'être humain. Elle te donne confiance dans les gens. Parce que moi, effectivement, quand j'ai vu l'annonce Facebook, alors oui, j'étais attirée parce que c'est les sacs à main. Comme j'ai dit, moi, Nathalie et sac à main dans la même phrase, ça choque personne. Mais en même temps, il y a tellement d'arnaques, oui, c'est oui, mais si on veut juste prendre ton fric et tout ça, et puis une fois qu'on t'a versé l'argent, bah, il n'y a plus personne. Bah, non, ça a permis aussi de avoir confiance. Il y a des belles personnes,
il existe encore des belles personnes. Tout le monde n'est pas pourri sur cette terre. Ah oui, heureusement. Heureusement. Et c'est génial de pouvoir se retrouver entre personnes ayant les mêmes qualités, ces mêmes belles qualités humaines. Ouais, ça c'est vrai. Et ça booste. Et ça booste tous les jours de se lever en se disant, allez, aujourd'hui, tu vas coudre 1 heure. Puis finalement, ah bah, j'ai cousu 2 heures. Bah, j'ai cousu qu'une demi-heure. Bah, c'est pas grave. Tu as cousu une demi-heure déjà. Ça c'est bien aussi, prendre du temps pour soi. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne Nathalie, à la Nathalie d'avant ses camps? Ben, c'est con que t'aies pas trouvé ces camps. Oh, pardon, on ne doit pas dire des grands mots. Nathalie, c'est bien dommage que tu sois pas tombée sur ces camps en 2018, hein, parce que tu aurais gagné 5 ans, 6 ans. Bah ouais, mais non, c'est parce que j'étais pas prête, c'était pas le bon moment. Donc, pas de regret, mais tu as vu, c'est top d'avoir pu découvrir ça et puis de te relancer dans le monde de la couture tel que tu l'aimes et tel que ça te fait progresser. Comme, c'est ça qu'en fait, moi j'ai déjà fait des sacs toute seule, mais alors les gens ils disaient: «Waouh, c'est toi qui l'as fait, c'est super!» Mais quand on a un petit œil un peu critique, un peu de on dit: «Ouais, mais bon, il est pas parfait, hein, loin s'en faut». «Ouais, mais c'est toi qui l'as fait» et puis là tu dis: «Ouais, c'est gentil, c'est gentil». Maintenant on me dit: «Ah ouais, c'est toi qui l'as fait?» Ouais, je suis super fière parce que, je sais que, ça tient la route. Et l'ancienne Nathalie, je lui dis: «Bah, écoute, c'est pas grave que tu faisais des sacs un peu, traviole et tout ça. Maintenant, regarde la belle progression que tu as eue. Regarde, toute cette confiance que tu as pu avoir. Regarde maintenant comment tu te dis: "Ouais, le prochain truc qui serait vraiment génial, ça serait que tu te crées un patron toi-même d'un sac"». Et ça, je l'ai dans ma tête. C'est pas encore le moment. Continue à maîtriser les bases, les gammes, les gammes, les gammes, comme diraient les musiciens. Apprends des petites choses, des trucs. Et puis un jour, tu feras toi-même ton patron. Et là, ça sera une super fierté. Ça sera tous ces petits chemins, toutes ces petites victoires sur ton chemin qui te sera. Voilà. Ouais, moi, ça, c'est l'objectif que je souhaite atteindre. C'est celui que je me suis fixé. Alors, j'ai pas dit dans 6 mois, 1 an, je sais pas. Mais je sais que tous les jours, à chaque fois que je prends ma machine, eh ben, je pose un petit caillou sur mon chemin pour y arriver. Et là, la Nathalie d'avant, elle se dit: waouh, Nat, top quand même, hein. Ah, C'est c'est top. bien, c'est génial. En tout cas, je te félicite pour le chemin bah, que tu as parcouru, pour les progrès que tu fais de jour en jour, c'est clair. Les sacs qui sont derrière toi, c'est sûr que voilà, c'est toi qui les as faits, donc tu peux être fier de ton travail. Et c'est des sacs, tu n'aurais même pas imaginé ça avant de rejoindre le club. Donc voilà, ça, félicite-toi pour ça. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup, Gégé, parce que pour le coup, ouais, je suis hyper fière de me dire, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et cette phrase, elle est géniale quelque part, parce que quand on peut la dire avec le sourire et avec le cœur qui est gonflé d'émotion, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Euh, ça vaut toutes les vitamines du monde, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. C'est moi qui te remercie, Gégé. Et c'est moi qui remercie notre rencontre pour le coup, parce que faut se lancer. Même si vous faites pas des sacs à main pour vendre, mais rien que pour pouvoir se dire, ouais, c'est génial, mais je sais faire ça. Mais tout le monde sait faire des choses. Mais oui, mais tu vas pas faire ça, franchement. Pourquoi tu vas faire ça? Tu vas perdre du temps. Et puis si tu n'y arrives pas, mais pourquoi est-ce que je vais pas y arriver? Et puis s'il est pas digne d'un grand couturier, je m'en fous, c'est moi qui l'ai fait. Et puis celui-là, il est un petit peu pas terrible, mais celui d'après il sera mieux, puis celui d'après il sera encore mieux. Mais arrêtez d'écouter les gens qui vous disent, non, mais il faut pas que tu fasses ça, C'est mais tu vas ça. perdre du temps. Mais Mm. il faut se lancer. Nat, lance-toi. Nat s'est lancée. Nat est fière d'elle. Voilà, penser à soi et faire ce qu'on a envie. Ça, c'est Voilà. génial. Et Donc, sa pas écouter passion, les autres. vivre sa passion à fond. Et pas écouter les autres. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui a plus peur que nous et C'est ça. qui transmet ses peurs sur nous, en fait. Et mais j'ai Pensée envie de faire ça. limitante. Voilà, pensée limitante. J'ai envie de faire ça, mais vas-y, je le fais. Au pire, j'ai un peu me louper, est-ce que je me loupe vraiment? Non, parce que quelque part, j'avance.
Donc, finalement, je ne me suis pas loupée. C'est ça. Faire, c'est avancer, hein. C'est ça. Et En tout faire cas, et défaire. merci. Merci Faire et beaucoup. défaire, découdre, et c'est pas grave. Et on découd, et on recoud, et après, c'est pas. Et puis, on y arrive. Non, franchement, moi, je pense que toute personne qui veut continuer à avancer dans sa vie, s'ouvrir de nouveaux horizons, se lancer des défis, eh ben, il faut se lancer dans sa passion. Ça peut être la couture de sac, ça peut être quelle que soit la passion, l'envie, il faut se lancer. Et je te remercierai jamais assez, Gégé, parce que tu nous prends par la main, tu nous mets dans le train et tu nous disputes si on essaye de descendre du train. Ah oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Toujours dans la bienveillance. Dans beaucoup de bienveillance. En tout cas, merci à toi. Et on se retrouve en atelier mercredi pour poursuivre notre création du moment. Exactement. Tous les mercredis, c'est un rendez-vous qu'on n'a pas envie de louper. Merci à toi. Je Merci, t'embrasse Gégé. et Moi à aussi, très je vite. t'embrasse. Au revoir, Gégé.